Voilà. Bonsoir tout le monde, bonjour. Merci d'être là et merci de vous joindre au courant miracle. C'est un livre et 27-28 langues, mais ce cours, c'est Jésus qui l'a dicté. Et au début, on a besoin de prendre ça comme une hypothèse de base. Après, on sait que c'est vrai parce qu'on le sent intérieurement. La vérité, elle est en nous. Et ce cours nous amène à notre véritable identité. Qui je suis et qu'est-ce que je fais sur la terre. Et je ne me suis pas créée tout seul. Je vous propose comme étude ce soir la suite du texte de la semaine passée, Entrer dans l'arche. Entrer dans l'arche, c'est l'arche de la paix. Cette paix, il n'est de paix que la paix de Dieu. Cette paix, c'est l'unité, c'est le un. Et je ne peux pas rejoindre Dieu, je ne peux pas être dans la paix de Dieu en me séparant d'un seul de mes frères. Comment on fait ça, se séparer de nos frères? Dans tous nos jugements, on sépare, compare. Il y a toujours un plus et un moins, toujours condamnation. Comment on se fait, on se sépare de nos gens, de nos frères, en jugeant. Et Dieu qui n'a jamais condamné. Dieu, c'est le tout. Il ne pourrait pas en mettre un à la porte. Dieu n'a jamais condamné. Jésus n'a jamais condamné. Ça aussi, on peut le reconnaître en nous. Alors, comment on entre dans l'arche de la paix, cette paix de Dieu? C'est en prenant la main de notre frère. Et prendre la main de notre frère, ça veut dire joins-toi à lui au lieu de le juger, condamner. Un jour, on arrive à un petit raccourci tout clair et tout simple de notre cours. Il est facile ce cours. On a juste à arrêter de juger, condamner. Tous nos jugements sont faux. Et c'est ça qu'on est en train d'apprendre. On va se pardonner tous nos jugements de séparation. On va donc retrouver notre unité. Et c'est ça, entrer dans l'arche. Mais je ne peux pas entrer dans l'arche et en garder un seul coupable, un seul condamné. Donc, ça va être la fin de notre croyance dans le péché, dans la culpabilité. Alors aujourd'hui, trouver cette paix en nous, c'est entrer dans l'arche. Et dans l'arche de la paix, nous dit Jésus, on entre deux à deux. Je partage déjà l'écran. La suite de ce texte, c'est les héros de l'éternité. Je veux juste faire un regard très rapide sur le texte de la semaine passée. Dans l'arche de la paix, on entre deux à deux. Ce deux-là, c'est toi et ton frère qui t'est envoyé en cet instant. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, mais maintenant. Alors, si tu penses à ta mère qui est décédée il y a 2 ans, c'est maintenant que tu penses à elle. Maintenant, elle t'est envoyée. Et maintenant, tu peux te joindre à elle plutôt que garder un seul jugement de séparation, condamnation. Dans l'arche de la paix, cette paix, c'est la paix de Dieu. Il n'est de paix que celle de Dieu. Dans l'arche de la paix, on entre à deux. Le frère qui t'est envoyé en ce moment. Alors, nos conjoints, nos enfants, nos parents, collègues de travail, 2 à 2. Or, en vérité, nous dit Jésus, c'est le commencement d'un autre monde. Et beaucoup d'entre nous en ce moment sentent ce monde qui est devant nous, qui peut être vu autrement. Cet autre monde. Et Jésus nous enseigne que c'est entrer dans la paix, dans l'arche de la paix, prends la main de ton frère au lieu de le juger, condamner, parce qu'au ciel, il n'y en a pas de péché et de coupable. Entre deux à deux, et c'est le commencement d'un autre monde qui va avec ces deux. Alors, veux-tu être un
de ces deux? Veux-tu être le héros de l'éternité? Et c'est ça qui nous amène à notre texte aujourd'hui, qui est la suite. Alors, on est au chapitre 20, la vision de la sainteté, à la page 465 de notre texte. Donc, le héros, un héros, vous savez ce que c'est? C'est celui qui porte le message. C'est celui qui allait en avant des troupes et qui portait le message d'unité. Veux-tu être celui qui apporte le message de cette éternité? Qu'est-ce qui est éternel? Dieu, l'unité, la pensée qui n'est pas sa source. On est un seul soi. Dans cette phrase, Dieu a créé un seul fils. C'est notre idée d'un petit je séparé, toujours en conflit. L'ego y est fort dans la dissension. Mais la réalité, elle est une. Elle est éternelle, elle est inchangeable, telle que Dieu t'a créée. Veux-tu être celui qui porte le message à ton frère de l'éternité? Et c'est ça, ce monde nouveau qui est devant nous. Et c'est ça, entrer dans l'arche. Veux-tu être celui qui prend la main de ton frère et qui l'invite dans ta paix à rejoindre cette paix? Bienvenue au cours en miracle. Et pour moi, c'est un moment c'est un moment de joie, c'est un moment de douceur, de savoir que c'est pas vrai qu'on est obligé de souffrir dans ce monde. C'est pas vrai qu'on va rester au champ de bataille. Entre dans l'arche de la paix, on entre deux à deux. Et c'est le commencement d'un autre monde qui va avec ces deux. Je relis encore une phrase du texte qui a précédé la semaine passée. Donc, chaque relation sainte doit entrer par là, dans l'arche de la paix. Chaque relation, ton frère qui t'est envoyé, fais-en une relation sainte. Et comme toujours, le chemin, il nous est clairement montré par le Christ. Donne au Saint-Esprit, il va réinterpréter ta perception que tu avais vue dans une relation où les buts étaient fixés par l'ego. Un je qui veut incorporer, posséder. Alors fais de chaque relation une relation sainte. Vous souvenez-vous, pour ceux qui ont fini l'étude à la fin de l'année, à Noël, laisse rien derrière et fais que tout soit pareil. Un fils de Dieu, c'est comme un fils de Dieu. On va faire de toutes nos relations une relation sainte. C'est ça, entrer dans l'arche, qui est l'arche de la paix. La paix, c'est toujours la paix de Dieu. Il n'y a pas d'autre paix. La paix, c'est unité. Il n'y a pas de bataille à faire. Il n'y a plus de confrontation. Et on y entre deux à deux. Prends la main de ton frère au lieu de juger et condamner. Alors, fais de chaque relation une relation sainte. Chaque relation sainte doit entrer dans l'arche de la paix pour apprendre sa fonction particulière. Je suis la fille de ma maman et je suis la maman de ma fille. Alors, cette fonction particulière, toi seul peux la remplir. Et Dieu lui-même est incomplet sans toi. Et notre fonction, c'est notre bonheur. Notre fonction et notre bonheur ne font qu'un. Donc, avec ton frère qui t'est envoyé, on va apprendre notre fonction particulière dans le plan du Saint-Esprit pour le salut. On n'essayera pas de refaire un plan. Dans le plan de Dieu, et seul le plan de Dieu pour le salut marchera, et il ne peut pas ne pas marcher. Maintenant qu'elle partage le but du Saint-Esprit. Alors que toutes nos relations deviennent une relation sainte, accomplir notre fonction particulière dans ce monde et faire de ma relation, donner au Saint-Esprit ma relation, et c'est le but dans le plan de Dieu qui m'intéresse, pas le jeu que je m'étais fait, qui veut ou qui veut pas. C'est ça, entrer dans l'arche.
Voilà le but qui t'est donné et ne pense pas que pardonner à ton frère toutes ces illusions qu'on avait portées sur lui, c'est ce grand don qui nous a été donné. Il nous est, en ta création, deux grands dons. Dieu nous a donné deux grands dons. Il a tout donné. Mais en particulier, Jésus nous pointe ces deux grands dons, le don du pardon et le don de la prière. Prier, c'est communiquer, s'unir. Et pardonner, c'est s'unir. C'est défaire en moi le jugement de séparation. Je ne cherche pas à l'extérieur de toi. C'est moi qui pensais ça. Donc, ne pense pas que pardonner à ton frère ne serve qu'à vous deux, car le nouveau monde repose tout entier entre les mains de chaque de chaque père qui entre ici dans l'arche de la paix pour se reposer. Alors, au texte qui suit, Jésus nous invite à être les héros qui invitent tous ses frères à entrer dans l'arche de la paix. Les héros de l'éternité. Qu'est-ce qui est éternel? Dieu, le réel, l'inchangeable. Alors voilà le texte à l'étude aujourd'hui. En ce monde, alors déjà comme introduction, être les héros de l'éternité, c'est ici, maintenant, dans notre vie de tous les jours, en ce monde. Et pas un jour peut-être, mais toujours dans ma vie de tous les jours maintenant. En ce monde, c'est dans la relation sainte dont on vient de parler. Fait de chaque relation une relation sainte, que le Fils de Dieu se rapproche le plus de lui-même. Connais-toi toi-même. Qui on est? On est le Fils de Dieu. Un seul soi. Alors prends la main de ton frère, au lieu de le juger, condamner, séparer, et demande la vérité. Nul ne peut échouer qui cherche la vérité. Demande à faire de ta relation avec la personne à qui tu penses maintenant, qui t'est envoyée, en faire une relation sainte. Et là, commence. Là, dans ta relation sainte, là, le Fils de Dieu, il commence à trouver la certitude que son Père a en lui. Dieu ne peut pas ne pas connaître son Fils. Et Dieu te connaît tel qu'il t'a créé. On est un. La pensée jamais ne quitte sa source. Veux-tu connaître en toi la certitude que Dieu a de toi? Dieu à qui, toi à qui Dieu a tout donné. La justice de Dieu, là, c'est Dieu a tout donné à tous. Il s'est donné lui-même à son Fils. Veux-tu connaître cette certitude en toi? Eh bien, c'est dans ta relation sainte que tu vas commencer à te rapprocher de ta réalité telle que Dieu t'a créée. Là commence, là le Fils de Dieu commence à trouver la certitude que son Père a en lui. Et là, il trouve sa fonction. Qu'est-ce qu'on est venu faire sur la terre? Il n'y a pas de hasard et d'accident. Je ne suis pas la fille de ma maman, la voisine de mon voisin. Je ne suis pas en 2021 pour rien. Je ne suis pas une femme pour rien. Il n'y a pas de hasard et d'accident. Là, il trouve sa fonction, qui est de rendre les lois de Dieu. Les lois de Dieu, vous vous souvenez de cette phrase, les lois de Dieu ne sont pas assujetties aux lois de ce monde. Mais là, dans ta relation sainte, le Fils de Dieu commence à retrouver ce qu'il est, c'est-à-dire se rapproche le plus de ce qu'il est lui-même, et de trouver tout l'amour que Dieu nous a donné, que nous sommes. Toute l'immensité, tous les dons, tous les attributs de Dieu sont tes attributs. La certitude que Dieu a en lui, tu vas retrouver ça et tu vas retrouver ce qu'on est venu faire sur la terre. Et là, dans la relation sainte, il trouve sa fonction qui est de rendre les lois de son Père à ce qui était tenu hors d'elle, hors des lois,
de Dieu et de trouver ce qui était perdu. Qu'est-ce qu'on a perdu? On a perdu la vérité de ce que nous sommes. On a perdu l'immensité du Fils de Dieu. On a cru à notre petitesse, à nos péchés, à nos culpabilités, à nos souffrances. Il n'y a que dans le temps où quoi que ce soit puisse être perdu. Et, nous dit Jésus, jamais perdu pour toujours. Alors, c'est en ce monde et c'est dans la relation sainte que le Fils de Dieu se rapproche le plus de lui-même. Ainsi, les parties du Fils de Dieu se joignent-elles graduellement dans le temps et la fin du temps est rendue plus proche à chaque jonction. À chaque fois qu'il y en a un qui, au lieu de juger, condamner, séparer, décide de s'unir à son frère, de faire de notre relation une relation sainte. Encore une fois, c'est simple. Jésus nous invite à cette relation sainte et il nous dit comment. Et ici, chaque miracle de jonction, le miracle est toujours là, vous vous souvenez bien. Le miracle ne change rien. La réalité est éternelle. Je ne la voyais pas, la réalité, parce que je voyais le problème, le jugement de condamnation, de séparation, la souffrance. Mais chaque miracle de jonction est un puissant héros de l'éternité. Veux-tu faire de toutes tes relations une relation sainte? Tu vas devenir celui qui annonce. Le héros, c'est celui qui porte le message. De l'éternité, qu'est-ce qui est éternel? C'est Dieu. Veux-tu devenir un puissant héros de l'éternité? Alors, joins-toi à ton frère. Fais de tes relations une relation sainte. On va donc se pardonner toutes les illusions qu'on a projetées. C'est la fin de notre croyance dans le péché, dans mon jugement de condamnation que j'ai porté sur mon frère. N'oubliez pas, tu comprendras ce cours, nous dit Jésus, quand tu feras la différence entre des erreurs et des péchés où on a jugé, condamné, séparé de nos frères. Alors, l'invitation de Jésus ce soir dans cette étude est claire. Veux-tu être celui qui porte le message de la vérité éternelle? Prends la main de ton frère. Nul ne peut avoir peur qui a un but indivisé. Le but du Saint-Esprit, c'est toujours l'unité, le salut, c'est retrouver notre unité. Un but unifié. On ne serait plus séparés de nos frères. On ne serait plus dans des morceaux de nous séparés, comme dans le passé, le futur, comme dans mon esprit qui a mal, qui a peur, qui condamne, comme dans un ego. Hey, le Fils de Dieu n'a pas d'ego. C'est dans notre rêve d'esprit séparé. On s'est pris pour ces images. Mais si tu décides d'être le héros, celui qui porte le message de l'éternité, qu'est-ce qui est éternel? Ce que Dieu a créé. Alors, on va retrouver les lois de Dieu qu'on avait perdues parce qu'on s'est fait plein de lois dans ce monde. Des lois de l'ego, les lois du corps, les lois de la médecine, les lois de la psychologie, les lois de Dieu ne sont pas assujetties aux lois de ce monde. Alors, nul ne peut avoir de peur qui a un but unifié, indivisé et certitude. Et cette certitude, elle est basée uniquement sur ce premier pas. Nul ne peut échouer qui cherche la vérité. Si ton but, c'est la vérité, tu es certain que tu vas la trouver. C'est simple. Hein? Il n'y a jamais rien de compliqué dans notre cours. C'est-tu vrai que ton but, c'est chercher la vérité? Tu ne peux pas échouer. Et nul qui partage son but avec lui
soit le héros, porte ce message du but du Saint-Esprit unifié. On a fini de se faire des petits jeux séparés puis particuliers. Et sois sûr que c'est la vérité que tu veux. Alors, nul qui ne partage son but avec lui ne peut ne pas être un avec lui. Chaque héros de l'éternité chante la fin du péché et la fin de la peur. Voilà, entrer dans l'arche de la paix, c'est la fin de notre croyance dans le mal. Parce qu'au ciel, il n'y en a pas de péché. Le péché n'a pas de place au ciel et où ses résultats sont étrangers et ne peuvent pas plus entrer que leur source. Là réside ton besoin de voir ton frère sans péché. Veux-tu être le héros qui enseigne cette vérité éternelle en nous? Alors, c'est la fin de ta croyance dans le mal, dans le péché, dans la culpabilité, dans la souffrance. C'est la fin de ta croyance dans la peur. Et là, on est dans nos leçons, je réfère à la leçon 16 et 17. Si on est dans une peur, c'est parce qu'on croit une pensée qui est fausse. Pas une mauvaise pensée, pas une petite pensée, une grande pensée. Une pensée qui est tout simplement illusion. Une pensée de peur vient de quelque chose qui est faux. Parce que dans la vérité, c'est ce que Dieu a créé. Et Dieu ne peut pas avoir créé le mal, une cause au mal ou une raison d'avoir mal. Dans chaque héros de l'éternité chante la fin de notre croyance dans le péché, donc le jugement de condamnation et la fin de la peur. C'est quand même une invitation intéressante. Jésus nous invite dans ce cours à partager ses pensées et finalement à les faire nôtres. Et si tu réponds à cet appel aujourd'hui, à être celui qui apporte le message de cette vérité éternelle de Dieu, alors c'est la fin de ta croyance dans le mal, dans le péché, dans la culpabilité. Cette phrase m'est tellement chère. Quand Jésus dit « Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi ». C'est nous autres qui s'est inventé un monde de peur. Il n'y a pas de cause à la peur et Dieu est la seule cause. On se trompe. Et c'est ce pardon qu'on a besoin d'accomplir en nous. Et comme toujours, Jésus nous enseigne comment être le héros de l'éternité. Et donc, on vient d'apprendre que ça va être la fin de notre croyance dans le mal, le péché, la culpabilité, et par conséquent, la fin de la peur. Chacun parle dans le temps. Donc, ici, dans notre vie de tous les jours, de ce qui est bien au-delà du temps. On vit dans un monde de perception, mais au-delà du temps. Et ce temps, quand Jésus nous dit, ce temps est un truc, c'est toi qui as fait le temps et c'est toi qui le gères. Le seul temps qu'on est capable de concevoir maintenant, le seul temps qui est réel, c'est ce maintenant où il n'y a pas de passé et il n'y a pas de futur. Donc, au-delà de ce temps, chacun parle. Pourtant, ici, maintenant, dans notre vie de tous les jours, de ce qui est réel, éternel et bien au-delà du temps. Donc, de ce qui a toujours été et sera toujours, tel que Dieu t'a créé. Deux voix. Alors, ce deux, vous vous souvenez du texte, allez le revoir. Entre dans l'arche, 2 à 2. Prends la main de ton frère. C'est ce deux-là, celui qui t'est envoyé en ce moment. Et Jésus ici nous dit, deux voix s'élevant ensemble appellent tous les cœurs à battre comme un seul, à retrouver leur unité.
à ne pas être des petits jeux particuliers séparés, mais bien retrouver cette vérité éternelle, un seul soi. 2. Alors, comment on fait ça? La fin de la peur, la fin du mal, du péché, de la culpabilité, les guerres, comment ça peut arriver? Et Jésus nous répond, prends la main de ton frère. C'est celui qui t'est envoyé en ce moment. C'est dans le temps, là, c'est maintenant. Et c'est vrai que ça va au-delà du temps, dans ce éternel qui a toujours été. Mais maintenant, Jésus nous invite à être le héros de l'éternité. Alors, 2 voix s'élevant ensemble appellent tous les cœurs à battre comme un seul. Et dans cet unique battement de cœur, l'unité de l'amour est proclamée et bienvenue. Il n'est d'amour que celui de Dieu. Il n'y a pas toutes sortes d'amour comme on a inventé. Alors, cette unité d'amour est proclamée et bienvenue. Alors, Jésus nous dit, paix à ta relation sainte. Voilà la méthode. Prends la main de ton frère. 2 à 2, on entre dans l'arche. Ce 2-là, c'est fait de toutes tes relations, une relation sainte. Paix à ta relation sainte qui a le pouvoir de maintenir l'unité du Fils de Dieu. Ces 2 appellent tous les cœurs à se joindre à cette unité. Et cette unité, c'est l'amour. C'est la seule réalité qui existe, le soi que nous sommes. Tu donnes à ton frère pour chacun. Un frère, c'est tous les frères. Pour moi, ça a été une grande révélation que je n'ai jamais oubliée. Vous savez, quand Jésus nous dit « secours », on ne l'apprend pas comme on a appris tout en ce monde. On touche la vérité une fois, on sait qu'elle est vraie. Et ça va toujours rester là. Alors, un frère, c'est tous les frères. C'est cette même idée qui est écrite ici. Tu donnes à ton frère, mais pour tous les frères. Et par ce don, chacun est rendu heureux. N'oublie pas qui, majuscule, qui t'a donné les dons que tu donnes. Dieu a tout donné à tous. C'est ça notre source. C'est ça notre réalité qu'on n'a pas quittée. N'oublie pas qui t'a donné les dons que tu donnes. Et ces dons, c'est les dons que Dieu nous a donnés. Alors, le don de l'unité, le don de la paix, le don de l'amour, le don de la joie. Tu as été créé joie, la force qui est en toi. Tous les attributs de Dieu sont les tiens. N'oublie pas qui t'a donné les dons que tu donnes, virgule. Et en n'oubliant pas cela, Jésus nous dit, tu te souviendras de qui lui a donné les dons pour qu'il te les donne. Ce « il » majuscule. Alors, le Christ a tout donné au Saint-Esprit pour qu'il nous le donne. Dans la vie de tous les jours, là, comment je peux trouver l'unité en chacun? Comment je peux faire de toutes mes relations une relation sainte à chaque instant de ma vie? La vérité est tout le temps vraie. C'est donne tout au Saint-Esprit. Et donner au Saint-Esprit revient à dire je veux la vérité, mais donner au Saint-Esprit est aussi recevoir du Saint-Esprit. Comment faire de ma relation une relation sainte? Alors, Jésus a fait le chemin avant nous. Et en n'oubliant pas que Dieu t'a tout donné. En n'oubliant pas de cela, tu te souviendras qui lui a donné les dons pour qu'il te les donne. Alors, le Christ a tout donné au Saint-Esprit. Et ce chemin, on va faire pareil. Vous souvenez-vous de cette phrase? Tout ce cours a pour but de t'apprendre à tout donner au Saint-Esprit. On ne perd rien. Donner, c'est recevoir simultanément. Et c'est là que le Saint-Esprit va nous donner, nous révéler cette autre interprétation de la vie de mon frère qui m'est envoyé et donc de nous-mêmes.
Et Jésus nous dit, il est impossible de surestimer la valeur de ton frère. C'est le Fils de Dieu qui nous est envoyé. C'est le Christ qui nous est envoyé en chacun. Il est impossible de surestimer la valeur de ton frère. C'est par lui que tu vas recevoir cette réinterprétation de tout ce que tu vis, de toutes tes relations et donc de toi-même. C'est là que tu vas comprendre tous les dons que Dieu nous a déjà donnés. Il est impossible de surestimer la valeur de ton frère. Il n'y a que l'ego qui le fasse. Mais tout ce que cela signifie, c'est que l'ego, il veut l'autre pour lui-même. Et par conséquent, il lui accorde trop peu de valeur. Vous souvenez-vous, l'ego veut incorporer. L'ego égoïste, là, c'est pas un hasard ce mot-là. Alors, cette image de soi qu'on s'est faite, qu'on a appelée l'ego, parce que l'ego n'existe pas. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego, mais c'est dans mon esprit séparé, dans mon rêve. Je suis tombée endormie, je rêve. Et on s'est fait un petit jeu séparé. Et dans ce petit jeu séparé, l'ego veut posséder. Il veut l'autre pour lui-même. Nos relations de compétition, de comparaison, qui en a plus que l'autre? Et par conséquent, il accorde trop peu de valeur au frère qui lui est envoyé. Et Jésus nous dit, il est clair que ce qui est inestimable ne peut pas être évalué. C'est le Christ en chacun qui nous est envoyé dans chaque personne à qui je pense. Il n'y a pas de hasard et d'accident. Qui m'est envoyé sur le coin de la rue, ou alors qui est mon enfant, ma mère, mon patron, mon voisin, mon collègue. Tu ne peux pas surestimer la valeur du frère qui t'est envoyé. Reconnais-tu la peur qui surgit de la tentative insignifiante pour juger ce qui dépasse ton jugement de si loin que tu ne peux même pas le voir? Ici, là, un jour, en étudiant le cours, je me suis arrêtée et j'ai écouté la voix de Dieu en nous, le Saint-Esprit. Et j'ai entendu, mais ce cours est donc simple. On a juste à pas juger. De toute façon, tous nos jugements sont faux. Et c'est ça. Retrouver les lois de Dieu au lieu des lois qu'on s'est faites dans ce monde où on pense que ça c'est bien, ça c'est mal. Il n'y a pas de petites et grandes pensées. Nos pensées, elles ne sont pas bien et mal. Elles sont réelles ou je rêve. Illusoires. Et tous nos jugements, c'est parce que je ne reconnais pas. Ici, c'est écrit la valeur de mon frère. Je ne reconnais pas le Fils de Dieu en lui, le Christ en lui qui m'est envoyé. Et c'est ça qu'on va voir dans cette leçon. Alors, reconnais-tu la peur qui surgit de la tentative qui signifie rien? Et tous nos jugements sont faux. Une tentative insignifiante pour juger. Pourquoi je vis une peur en ce monde? Bien, parce que je juge. Et c'est une pensée fausse. Et de nos pensées fausses viennent nos peurs et nos champs de bataille. Jésus nous dit, ne juge pas. Pas parce qu'il faut pas, parce qu'on n'a pas ce qu'il faut, parce que tous nos jugements sont faux. Vous souvenez-vous du point de vue, du point de mire de l'ego. L'ego, c'est un petit jeu séparé que je me suis fait, une image de moi. Et d'où regarde l'ego? C'est à partir de la séparation. Il ne verra jamais l'unité. Et c'est surtout pas ça qu'il veut voir, parce qu'il va disparaître. Il y en a l'ego, un jeu particulier, est une image, pas une réalité. Alors Jésus nous montre le chemin en nous disant, ne juge pas ce qui est invisible pour toi. Nous, on regarde nos frères à partir des yeux du corps et on ne voit pas la valeur inestimable de celui qui m'est envoyé pour que je pardonne en moi tous mes jugements. Et c'est ce qu'on va voir dans le texte qui vient.
Ne juge pas ce qui est invisible pour toi, ou alors, nous dit Jésus, ou jamais tu ne le verras. Si tu juges le Fils de Dieu, tu ne le verras pas. Tu vas voir ton jugement et tu vas penser que c'est ça, la vérité. Ne juge pas ce qui est invisible pour toi, ou jamais tu ne le verras. Mais attends sa venue avec patience. L'infinie patience de Dieu, vous vous souvenez de cette expression? Alors on peut bien être patient encore un peu. On demande la vérité, on ne peut pas échouer. Et Jésus dit, il te sera donné de voir la valeur de ton frère. Quand tu ne voudras plus pour lui que la paix. Et non pas un jugement de séparation. Je veux comprendre pourquoi il m'a dit ça. Je veux pas la paix. Je garderai ma souffrance, puis je vais essayer de la projeter encore une fois. Ne juge pas, autrement tu ne le verras pas, ton frère. Et quand tu voudras juste pour lui la paix, tu le verras. Il te sera donné de voir l'immensité du Saint-Fils de Dieu en chacun. Un fils de Dieu, c'est comme un fils de Dieu. De voir la valeur de ton frère quand tu ne voudras pour lui que la paix. Et ce que tu veux pour lui, tu le recevras. Je veux savoir pourquoi il m'a fait ça. Alors, qu'importe la suite de tout ça, je suis en train de condamner, je ne suis pas en paix. Et je ne veux pas la paix pour lui. Je veux comprendre qu'on s'amuse à répéter sans cesse, tourner en rond. Tu veux la paix? Ou rendre vrai ton jugement une fois de plus? Un instant de plus? Parce que si tu veux offrir la paix à ton frère, c'est ce que tu vas avoir. Alors, je veux le problème ou la réponse? Et cette réponse, c'est le Saint-Esprit qui me montre le Saint-Fils de Dieu, au lieu d'un coupable que je voulais condamner. Pardonne et tu verras ceci différemment. Et donner le pardon et le recevoir ne font qu'un. Comment peux-tu estimer la valeur de celui qui t'offre la paix? Veux-tu donner la paix à ton frère? C'est ça que tu vas recevoir. Plus jamais de croyance dans le péché et dans la peur. C'est un immense cadeau que mon frère, celui-là même que je disais, il me dérange ou il m'a fait mal, celui-là même que je condamnais, Jésus le nomme, il est mon sauveur et il tient dans ses mains les clés de mon salut. Veux-tu vivre en ce monde? La fin de la croyance dans le péché, la culpabilité, le mal, la fin de la peur, ton frère t'offre. Comment peux-tu estimer la valeur de celui qui t'offre la paix? Que pourrais-tu vouloir d'autre que son offrande? Sa valeur a été établie par son Père. Et ici, là, ton frère t'a été donné à guérir. Guérir, c'est pardonner. C'est des synonymes. Alors, au lieu de voir le pas fin coupable, et forcément, donner et recevoir ne font qu'un. Fait que si je vois un coupable, je vais me sentir coupable. Pourquoi je suis encore dans une peur? Parce que je garde vraie une peur que j'ai projetée. Une pensée fausse. Veux-tu voir ton frère tel qu'il est? Ou garder ton idée dans ton jugement de condamnation? Ton frère t'a été donné. Sa valeur a été établie par son Père. Ton frère t'a été donné à guérir. Et tu vas recevoir ce que tu donnes. Veux-tu lui donner la paix? C'est la fin de ta peur. C'est la fin de ton jugement de condamnation. C'est la fin de ta croyance dans le péché, la culpabilité que tu vas recevoir de lui quand tu lui donnes la paix au lieu du jugement de condamnation. Donner le pardon et le recevoir ne font qu'un. Sa valeur a été établie par son Père et tu la reconnaîtras, la valeur de ton frère qui t'est envoyé, en recevant
par lui le don de son Père. Dans ta vision reconnaissante, gratitude est due à ton frère, que ce soit pour des paroles d'amour ou des appels à l'amour. Alors, dans ta vision de reconnaissante, ce qui est en lui, luira. Qu'est-ce qui va luire en lui? La lumière. C'est quoi cette lumière? Dieu est la lumière. Ce qui est en lui, luira. Et d'un tel éclat que tu l'aimeras simplement et te réjouiras. Tu ne penseras pas à le juger. Vois le Fils de Dieu en l'autre. Tu ne peux pas voir la lumière en lui. Dieu est la lumière. Est-ce que le voleur a arrêté d'être un saint Fils de Dieu? Et c'est toi qui décides de voir le voleur ou le saint Fils de Dieu qui t'est envoyé. Veux-tu la paix veux-tu offrir la paix à ton frère? Parce que tu vas recevoir ça de lui. Mais si tu lui donnes une seconde de plus encore dans ton esprit, un jugement de condamnation, il m'a volé. Il est de même, il n'est pas évolué. Tous nos jugements de condamnation sont faux. Et tu vas recevoir ce que tu donnes. Alors, sa valeur a été établie par Dieu et tu la reconnaîtras en recevant par lui le don de son Père. Et dans ta vision qui reconnaît gratitude et due à ton frère, reconnaissante, ce qui est en lui luira et d'une telle manière, d'un tel éclat que tu l'aimeras au lieu de le condamner. Quand on est tenté de juger et qu'on entend le Saint-Esprit, aime-le à la place. Simplement. Et te réjouiras. Tu ne penseras pas à le juger, car qui pourrait voir la face du Christ en ton frère? Tout en maintenant le jugement, qui peut penser que ça a encore une signification? Alors tu ne penseras même plus à condamner tes frères. Car qui pourrait voir la face du Christ tout en maintenant que le jugement a encore une signification? Car cette insistance, et mon Dieu, qu'on cherche à trouver le coupable, qu'on cherche à trouver pourquoi je ne suis pas bien, cette insistance vient de ceux qui ne voient pas. C'est dans la lumière que je peux voir. On est en ce début d'année. Bientôt, on va arriver à cette leçon. Par-dessus tout, je veux voir. Je veux mon jugement de condamnation. Jésus me dit, juge pas. Autrement, ce que tu ne vois pas, là, ben, va rester invisible pour toi. Jamais tu ne le verras. Pourquoi je ne vois pas la grandeur du Saint-Fils de Dieu qui m'est envoyé? Et par lui, je vais recevoir le don. Quels sont les dons? Dieu a tout donné à ses fils. Alors, par exemple, le voleur qui m'a volé, par lui, j'apprends à plus jamais condamner un Saint-Fils de Dieu. C'est déjà énorme. Hein? Je ne pourrais plus me sentir coupable si je ne vois pas de coupable. Jésus nous dit, la vision ou le jugement est ton choix. Cherche pas à l'extérieur de toi, c'est toi qui choisis où tu regardes. La vision est ou le jugement est ton choix, mais jamais les deux à la fois. Ce cours, c'est juste de l'évidence. Alors, le corps de ton frère a aussi peu d'utilité pour toi que pour lui. Je ne suis pas un corps. Je n'ai pas dit que je n'avais pas de corps. Mais ce n'est pas notre réalité. Notre réalité, elle est éternelle, telle que Dieu nous a créé. Le corps n'est pas. Le corps de ton frère a aussi peu d'utilité pour toi que pour lui. Lorsqu'il est utilisé uniquement conformément à l'enseignement du Saint-Esprit, comme le Saint-Esprit réinterprète ma perception. Quand le corps est utilisé uniquement
conformément à l'enseignement du Saint-Esprit, le corps, il n'a pas de fonction. Mon Dieu, qu'on s'est pris pour un corps. Car les esprits n'ont pas besoin du corps pour communiquer. Et ça, c'est un grand, grand cadeau, cette phrase. Les esprits sont joints. La pensée jamais ne quitte sa source. On a beau s'être bataillé avec nos parents, avec nos voisins, nos collègues. Les esprits n'ont jamais été séparés. Les esprits sont joints. Mon Dieu, que c'est insane, nos champs de bataille puis nos jugements de séparation. Les esprits sont joints et les esprits n'ont pas besoin du corps pour communiquer. La vue qui voit le corps n'a aucune utilité qui serve le but d'une relation sainte. Alors, ce n'est pas les corps qui vont s'unir dans la relation sainte. En tant que tant que tu considères ton frère comme un corps, ainsi, les moyens et la fin n'ont pas été accordés. Donc, tu prends ton corps et c'est ta finalité. Je vais être bien si j'ai telle nourriture, telle situation sociale, si mon corps, je l'aime de même, etc. Le corps n'a aucune utilité dans la relation sainte. Et si tu penses qu'il faut que mon corps soit de même pour être en paix, ben, on mélange le but puis le moyen. Et le moyen devient le but. Mon corps, là, signifie rien. Vous souvenez-vous de cette phrase, ce corps est neutre, ni bon ni mauvais. C'est la projection de ma pensée sur le corps qui fait qu'il est de même ou pas de même. Pourquoi faudrait-il tant d'instants saints pour laisser cela s'accomplir, que toutes nos relations soient une relation sainte et que j'accorde à mon corps un moyen, mais un moyen conformément et uniquement conformément à l'enseignement du Saint-Esprit. Alors mon corps va devenir un moyen pour accomplir, et un moyen parfait, pour accomplir ma mission du Saint-Fils de Dieu que je suis dans ce monde. Pour accomplir, pour faire de toutes mes relations une relation sainte. Pourquoi faudrait-il tant d'instants saints pour laisser cela s'accomplir quand, nous dit Jésus, un seul suffirait? L'instant saint, il n'y en a qu'un. L'instant saint, c'est toujours cet instant entier, complet, maintenant, éternel. Pourquoi il faudrait vivre encore et encore et encore, puis un jour peut-être on va y arriver? Cet instant saint, faire de toutes mes relations une relation sainte maintenant. Cet instant saint, et vous vous souvenez comme premier repère, dans un des textes qu'on vient de faire, l'instant que tu veux être un instant saint, l'est pour toi. Et l'instant que tu veux pas que ce soit un instant saint est perdu pour toi. Alors, pourquoi faudrait-il tant d'instants saints? Pour laisser toutes tes relations devenir une relation sainte, laisser notre corps être un moyen accordé en accord avec l'enseignement du Saint-Esprit pour vivre, faire de toutes mes relations une relation sainte. Il n'y en a qu'un instant saint. Et Jésus le décrit ici en ces mots. Le petit souffle d'éternité. Qu'est-ce qui est éternel? Ce qui a toujours été, sera toujours inchangeable. Ce petit souffle d'éternité qui traverse le temps comme une lumière dorée. Ce petit souffle d'éternité comme une lumière est toujours le même. Il n'y en a qu'un instant saint. Rien en avant, rien après lui. Toujours le même.
Comprenez-vous qu'on est en train de sortir du rêve? On est en train de sortir du jugement. Juste accepter d'entendre le Saint-Esprit nous guider dans toutes nos pensées. Il n'y aurait plus de jugement, de condamnation. On va arriver à cette vision du Christ dans toutes nos relations. Cet instant saint, il n'y en a qu'un. Toujours le même. Rien avant, rien après. Tu considères chaque instant saint comme un moment différent dans le temps. Il ne change jamais. On a fini de projeter dans un futur en disant maintenant, c'est pas encore rendu. Il ne change jamais. C'est maintenant. Tout ce que l'instant saint a jamais contenu ou contiendra jamais est ici, maintenant. Cet instant saint, c'est maintenant. Et tout, il ne change pas. Le passé ne lui enlève rien. Alors, quelles que soient les misères, les culpabilités, les souffrances qu'on a appelées de toutes sortes de manières, ça ne change rien. Et le futur n'y ajoutera rien non plus. Tout, donc, est ici. Laisse le Saint-Esprit t'enseigner comment voir le corps de ton frère sans jugement. Tu ne peux pas voir. Tu ne peux pas recevoir cette vision qui est la vision du Christ, qui est le don du Saint-Esprit. Ici, maintenant, ici est la beauté de ta relation. Pensez à quelqu'un qui vous est envoyé en ce moment. Le Saint-Esprit, c'est sa fonction, S majuscule, de nous enseigner comment se pardonner nos jugements de séparation. Laisse le Saint-Esprit t'inviter, c'est toi qui décides, on est libre, de te joindre à une personne en ce moment. Et Jésus nous dit, ici est la beauté de ta relation, dont les moyens et la fin sont déjà en parfaite harmonie. Prépare-toi à défaire ce qui n'a jamais été. Les lois de Dieu ne sont pas assujetties aux chicanes, aux lois des chicanes dans ce monde, aux lois de la psychologie, aux lois des corps qui disent « je te parle plus, tu me parles plus, je l'ai entendu », toutes nos histoires. Laisse le Saint-Esprit t'enseigner la beauté de ta relation qui a toujours été. La paix de Dieu est en nous. Elle est donc en tout le monde depuis tout le temps. Ici, la foi parfaite. Aie foi en ton frère. Je vous invite beaucoup à revoir cette vidéo. Tu as foi en ton frère ou tu es dans l'absence de foi, mais il n'y a rien entre les deux. Ou tu le juges et condamnes, ou tu vois sa sainteté. Ici, la foi parfaite que tu offriras un jour à ton frère. Nul ne peut échouer qui cherche la vérité. Et on va continuer de chercher jusqu'à ce qu'on ait trouvé cet instant saint, dans cette relation sainte. Ici, la foi parfaite que tu offriras un jour à ton frère t'est déjà offerte. Dieu nous a tout donné. La vérité est en nous. La foi, c'est juste sortir du rêve puis voir ce qui a toujours été. On a toujours été le Saint-Fils de Dieu, un seul soi. Ici, le pardon illimité. Prépare-toi à défaire ce qui n'a jamais été. Le pardon illimité que tu lui donneras est déjà donné à l'instant même.
où on a cru à séparation, à l'instant même, Dieu nous a donné sa réponse et à l'instant même, on a guéri cette folle et minuscule erreur d'avoir cru à la séparation. Ce pardon est déjà accompli en nous. Alors, qu'est-ce que c'est de croire encore à nos misères et à nos jugements de condamnation? On rêve. Et le moyen pour se réveiller, c'est cette relation sainte, où j'offre foi à mon frère, où j'offre ce pardon sans limite, où je vois la face du Christ en mon frère. Dans ta relation sainte, dans la beauté de cette relation, la face du Christ qu'il te reste à voir est déjà vue. C'est déjà accompli. Alors, peux-tu évaluer le donneur d'un tel don? Tu vois-tu ce que ton frère t'apporte? Celui-là même qu'on appelait « il me dérange », « il m'a fait mal », etc. Il m'apporte de faire de toutes mes relations une relation sainte. Voilà ce que le héros de l'éternité apprend, comme Jésus me l'enseigne. Et voilà ce qu'on va offrir à nos frères. Donc ici, j'offre foi parfaite en toi, Saint-Fils de Dieu. J'offre ce pardon qui est le défaire de ce que j'ai jamais été. Je me pardonne d'avoir projeté sur l'autre une condamnation. Ici, la face du Christ, le Fils de Dieu a toujours été un Saint-Fils de Dieu. Échangerais-tu ce don contre n'importe quel autre? Voilà ce que ton frère t'apporte. Dans cette relation, que tu veux en faire une relation sainte. Voilà ce don, la foi parfaite, le pardon illimité, voir le Christ en chacun. Ce don fait revenir les lois de Dieu à ta mémoire. Tout le reste signifie plus rien. Et simplement en te souvenant les lois qui te gardaient prisonnier, prisonnier de la douleur, prisonnier de la mort et des formes de mort, la colère, la tristesse, l'envie, la préoccupation du corps. Ces lois doivent être oubliées. Ailleurs, ça va être écrit comme brume au soleil. Ce n'est pas un don que t'offre le corps de ton frère. Quand tu prenais ton frère pour un corps, ce qu'il m'a dit, il m'a volé toutes les possessions du corps. Alors, c'est pas le corps de mon frère qui m'offre de voir sa foi parfaite, la foi parfaite que j'ai en lui, de voir ce pardon sans limite, de voir le Christ en chacun. Le corps de mon frère, le voile qui cache le don, le cache aussi. Le voile, c'est mon jugement de condamnation de toutes les couleurs et qui fait que je prends mon frère pour un corps. Ce n'est pas un don que t'offre le corps de ton frère. Le voile qui cache le don cache ton frère aussi. Mais ton frère, Jésus nous dit, il est le don. Ton frère est le don. On est un seul soi. Quand tu vas voir la vérité en ton frère, tu vas la reconnaître en toi. Voilà le don par qui je peux enfin accepter la vérité. Mon frère, c'est le don. Il m'est envoyé pour que je pardonne en moi toutes les illusions qu'on a crues. Il est le don, mais il ne connaît pas cela, pas plus que toi, nous dit Jésus. Or, en vérité, aie foi. Aie foi en ce que celui qui voit le don, alors celui qui voit le don, le Saint-Esprit, voit nos erreurs, mais n'y croit pas, voit la sainteté en chacun. Celui qui voit le don, et ce don, il est en toi et en ton frère. Le Saint-Esprit qui voit le plan de Dieu dans l'ensemble.
En celui qui voit le don en toi et à ton frère, l'offrira et le recevra pour vous deux. Par sa vision, le Saint-Esprit nous donne la vision du Christ. Par sa vision, tu le verras et par sa compréhension, tu le reconnaîtras et tu l'aimeras, ton frère, comme le tien. On est un seul soi. Ton frère est le don. Par lui, je peux enfin pardonner en moi l'illusion de séparation, l'illusion de petitesse, de blessure, etc. Aie foi en ce que le Saint-Esprit, celui qui voit le don en toi et en ton frère, l'offrira et le recevra pour vous deux, par sa vision. Et le Saint-Esprit, Dieu a tout donné au Saint-Esprit pour toi. La vision du Saint-Esprit, il veut te la donner, c'est évident. Alors, par sa vision, tu verras ton frère. Tu le verras tel que Dieu l'a créé. Et par sa compréhension, écoute le Saint-Esprit, il réinterprète tous nos jugements de séparation. Enfin, tu reconnaîtras ton frère tel que Dieu l'a créé et tu l'aimeras comme le tien. C'est là qu'on comprend qu'on est un seul soi. Et c'est par mon frère que je peux me pardonner d'avoir cru que j'étais un égo séparé avec tous nos péchés puis toutes nos culpabilités. Excusez. Oups. Console-toi, nous dit le Christ. Console-toi et écoute. Sens le Saint-Esprit veillant sur toi avec amour. On lâche prise de ce qu'on pensait penser. Dans ce texte, Jésus nous invite à être les héros du réel, de l'éternel. Et c'est en ce monde, et c'est dans ta relation sainte, que le Fils de Dieu va enfin retrouver cette vérité en lui-même. Je suis tel que Dieu m'a créé. Et Dieu a tout donné à tous. Tu vas retrouver cette certitude que Dieu a de toi. Comprends-tu qu'il n'y aura plus de peur possible? On va retrouver ce qu'on est venu faire sur la terre. Et tout ce qui est les lois de Dieu, on va les reconnaître. Et les lois de ce monde signifieront plus rien. Ce qui était perdu, on avait perdu la vision du Christ. Et c'est en mon frère, quand je pardonne comme le Saint-Esprit me l'enseigne, c'est par lui que je peux enfin me pardonner de m'être trompé. Et comment j'arrive là? Pour le Saint-Esprit, la relation sainte, c'est son moyen. Je me souviens plus trop comment c'est écrit, mais c'est comme un des moyens les plus importants qu'il utilise pour t'enseigner à te réveiller de ton rêve de séparation. Parce que la réalité, elle n'a jamais changé. Alors, bienvenue dans ce monde réel. Le monde réel, c'est le monde que le Saint-Esprit veut me montrer à chaque instant de ma vie. Dans chaque relation où il veut me montrer comment faire une relation sainte au lieu de garder un jugement de condamnation, séparation. Le Saint-Esprit veut me montrer le monde réel. Et c'est ce monde que je vois avec des yeux qui pardonnent. Alors chaque miracle de jonction, chaque fois que tu t'unis à ton frère plutôt que le garder jugé, séparé, condamné, tu deviens le héros de l'éternité. Et sache bien, nous dit Jésus, que chaque héros de l'éternité chante. On va offrir ça
à tous nos frères pour le restant de notre vie. Il n'y a pas de coupable à trouver. Et il n'y a pas de peur qui est justifiée. La peur n'a pas de cause. C'est une pensée fausse qui m'amène dans la peur et dans le champ de bataille. Ça, c'est nos leçons 16 et 17. Quand Jésus nous a dit, « Prends-moi comme symbole de la fin de la culpabilité. » Ce héros Christ qui se présente à nous dans le cours en miracle, qui nous invite avec tant d'amour. Alors, ce héros Christ, c'est la fin de trouver des péchés puis des coupables. Tu comprendras ce cours quand tu feras la différence entre erreur et péché. C'est pas tout est correct de bord. Le faux est faux, une erreur est une erreur et ça n'a pas apporté le bonheur à personne. Mais cette erreur, quand je la donne au Saint-Esprit, il me montre comment corriger ma pensée erronée au lieu d'en faire un péché où je me sens coupable puis je mérite d'en souffrir. Comment on va trouver la fin du péché, la fin de la peur? Paix à ta relation sainte. C'est dans la relation sainte qui a le pouvoir de maintenir l'unité du Fils de Dieu. Encore une fois, avec tellement de joie, on n'apprend pas ce cours comme on a tout appris dans le monde. Touche. Jésus va nous dire pardonne une fois, comme c'est enseigné dans ce cours, comme Jésus nous l'enseigne. Et t'enlève la racine du système de pensée de l'ego. Ce sera donc la fin de ta croyance dans le péché et la peur. Alors, bienvenue dans ce cours en miracle. Jésus nous invite à entrer dans l'arche de la paix. Ce texte, c'est la suite de cette invitation à entrer dans l'arche de la paix. Et quand Jésus nous dit en commençant cet enseignement, rien ne peut te blesser. Et ça veut dire rien ne peut te blesser. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Et tu es son Fils. À moins que tu ne lui donnes le pouvoir de le faire. À moins qu'on juge et condamne. Le péché n'a pas de place au ciel. Prends-moi, nous dit Jésus, prends-moi comme symbole de la fin de la culpabilité. Alors Jésus n'est pas venu souffrir pour les péchés du monde. Il est venu nous enseigner qu'on était des saints fils de Dieu. Et quand je vais vouloir donner uniquement la paix à mon frère, je vais recevoir de lui, de trouver en moi que cette paix est éternelle, que cette vérité telle que Dieu nous a créée est ce que nous sommes et rien d'autre. Alors, au ciel, qui est ce monde réel, ici, maintenant, il n'y a pas d'ailleurs. Alors, le péché n'a pas de place, ses résultats sont étrangers. Quelle que soit la forme de culpabilité que j'ai chérie pendant de nombreuses années, ça n'a pas changé le réel, qui lui est éternel. Alors, il n'y a pas de résultat du péché à quelque part. Il n'y a pas de cicatrice du passé. Et ne peuvent pas non plus entrer que leur source. Ils ne peuvent pas plus entrer que leur source. Donc, l'ego coupable trouvera jamais le ciel. C'est juste l'ego qui croit au péché, puis à la culpabilité, puis à la blessure. Le Fils de Dieu, lui, est en paix, puis il ne peut pas souffrir. Et donc, là réside ton besoin de voir ton frère sans péché. La fin de la croyance dans la culpabilité. Et en lui est le ciel. Voilà pourquoi c'est notre relation sainte qui va me permettre de trouver ce ciel. Vois plutôt le péché en lui et le ciel est perdu pour toi. Mais vois-le tel que Dieu l'a créé. Et ce qui est à toi, qu'est-ce qui est à toi? Tout. Dieu a tout donné à tous. Rayonne de lui vers toi.
Alors comprenez-vous pourquoi on ne peut pas surestimer la valeur du Fils de Dieu? C'est de lui que je vais enfin comprendre tout l'amour que Dieu a en nous créant pareil à lui-même. Ton Sauveur te donne seulement l'amour. Il ne m'a pas donné de me faire la vie dure. C'est moi qui le condamnais quand je le voyais de même. Alors, bienvenue dans cette arche de paix où c'est la fin de nos souffrances. Et c'est en donnant qu'on reçoit. Alors, Jésus, aujourd'hui, nous invite à être le héros, à porter cette vérité à nos frères. Le héros de ce qui est réel, éternel. Et c'est dans ma relation sainte que je vais accomplir cela. Voilà. Merci infiniment de partager ce beau cours. La vérité, elle est simple. Elle est simple. Tout ce qui est compliqué, ça vient de l'ego. L'ego qui est trompeur parce qu'il n'est même pas réel. Alors, bienvenue dans le monde réel. Merci, on va arrêter ici l'enregistrement. On continue entre nous. Et je rappelle, tous les jours, à 9h30 le matin, 7 jours par semaine, c'est notre cadeau de 2021. On a nos rencontres virtuelles. Vous avez le lien sur la page web, Un cours en miracle Québec, invitation. Et merci d'être là. Merci de partager cet appel du Christ à devenir les héros de l'Éternel, entrer dans l'arche de la paix, et c'est 2 à 2. Donc, toutes nos relations, on en fait une relation sainte. C'est ce pardon qui est le défaire de ce qui n'a jamais été. Vous savez quoi? On est juste en train de se réveiller d'un rêve insane, de souffrance qui signifie rien. Alors, merci tout le monde. Je mets fin ici à l'enregistrement.